En Tunisie, le nouveau Premier ministre Hichem Mechichi et son gouvernement de technocrates ont prêté serment. C'était lors d'une cérémonie au palais de Carthage sous tension. La représentante des Nations Unies en RDC a affirmé qu'elle aide les autorités à protéger le prix Nobel de la paix 2018, Denis Mukwege. Ce dernier est la cible de menaces après avoir dénoncé un massacre dans l'est du pays. Alors que les écoles secondaires sénégalaises s'apprêtent à tenir les examens du brevet et du baccalauréat, Mamadou Diakate, dit junior, un enseignant lève les fonds sur les réseaux sociaux et répare les salles de classe. C'est là les grands titres à développer au cours de cette édition. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue en Tunisie. Le nouveau Premier ministre Hichem Mechichi et son gouvernement de technocrates ont prêté serment. C'était lors d'une cérémonie au palais de Carthage sous tension. Reportage. Dirigé par Hichem Mechichi, les membres du nouveau gouvernement ont prêté serment mercredi devant le président tunisien Kaïs Saïed lors d'une cérémonie officielle tenue au palais de Carthage dans la banlieue nord de Tunis. Au cours de cette cérémonie, le président a souligné dans son discours l'intervention de certains blocs politiques dans le vote de confiance du nouveau cabinet, preuve de tension qui demeure. La loi doit se conformer à la volonté de la majorité qui a été écrasée et que beaucoup ont tenté de forger à leur volonté. Quiconque croit être au-dessus des lois se fait des illusions. Qu'avez-vous fait au cours des derniers mois et jours à pas faire des consultations de nuit dans l'obscurité? Je sais ce qui a été dit ces derniers jours et je connais les accords qui ont été conclus. La prestation de serment intervient quelques heures après une séance parlementaire extraordinaire au cours de laquelle ce cabinet a bénéficié de la confiance de l'Assemblée des représentants du peuple par un vote de 134 voix sur 217. Pour Hichem Mechichi, ministre de l'Intérieur sortant, qui a été désigné Premier ministre par le président Kaïs Saïed, il s'agit d'un gouvernement restreint de compétences apolitiques. Ce gouvernement est composé de 28 membres, dont 25 ministres et 3 secrétaires d'État. C'est le 3e cabinet à être présenté au Parlement tunisien pour vote de confiance en une année. Le nouveau chef du gouvernement, Hichem Mechichi, et son équipe auront la lourde tâche de faire sortir la jeune démocratie tunisienne de l'instabilité politique pour pouvoir faire face aux défis socio-économiques. On écoute le ministre sortant et entrant et en même temps le secrétaire général du puissant syndicat UGTT. J'ai une conviction. Il n'est pas possible de trouver des solutions pour les problèmes économiques, de croissance, de pauvreté, de chômage, des déséquilibres régionaux et de la marginalisation tant qu'il n'y aura pas de moralisation de la vie politique et de rationalisation de la protégée de l'argent sale et que tout le monde assume ses responsabilités. La composition de ce gouvernement s'est faite dans un contexte caractérisé par l'instabilité et après quelques mois après les élections législatives et dans un contexte de grande attente des citoyens et citoyennes pour réaliser un changement concret de leur situation économique et sociale qui s'est dégradée ces dernières années. Le front politique qui a voté pour ce gouvernement, nous espérons que cela n'était pas qu'un simple vote, nous espérons qu'ils en étaient convaincus. S'ils sont convaincus par ce gouvernement, il y aura certainement plus d'appui pour travailler par les lois. Mais si le gouvernement ne dure pas longtemps, je considère cela comme de l'irresponsabilité dans un contexte très particulier. Alors que les écoles secondaires sénégalaises s'apprêtent à tenir les examens du brevet et du baccalauréat reportés à cause de la pandémie de coronavirus, un professeur de 33 ans, Mamadou Diakate, alias Junior, se mobilise pour réparer toilettes et salles de classe et d'ici dans des conditions délabrées. Il lève les fonds sur les réseaux sociaux et intervient avec son équipe dans les établissements où l'État n'est pas en mesure d'assurer les travaux. Au lycée Ousmane Sambène du quartier populaire de Yoff à Dakar, l'aide de Mamadou Diakate
est accueillie avec soulagement alors que la saison des pluies a rendu la plupart des classes inutilisables. Cet instituteur sénégalais de 33 ans fait appel aux réseaux sociaux pour financer les travaux. On est ici au lycée de Yoff dans le cadre d'une activité citoyenne, c'est-à-dire on a eu une demande urgente, c'est-à-dire cette école doit accueillir des élèves le 14 septembre pour les examens du BFM et l'état des classes est comme ça. Donc nous sommes venus donner un coup de main. Il y a beaucoup d'écoles qui sont comme ça et la direction de la construction scolaire ne peut pas malheureusement tout faire parce qu'il y a des procédures qui sont des fois trop longues. Nous sommes là pour donner un coup de main. L'instituteur joue la transparence en publiant sur les réseaux sociaux des photos des classes avant, après et en rendant compte au jour le jour des recettes et des dépenses. On cherche des stratégies pour faire participer des gens à venir s'impliquer dans la communauté. Par exemple, ici, c'est très simple, il y a une chaîne de collecte des fonds. On a mis en place des numéros où chaque participant peut donner 200 francs simplement. Accusé par un directeur d'école d'être un politicien encagoulé, Mamadou Diakate s'en défend. Son intervention est une aubaine pour la proviseure du lycée. Ça fait renaître beaucoup d'espoir, n'est-ce pas? Parce que nous sommes à 2 semaines des examens et nous avons besoin des classes. Donc sur 33 classes, il n'y a que 12 qui fonctionnent. Le 14 septembre, l'établissement devra être prêt à faire passer le concours de fin de collège à quelques 310 jeunes des environs, Sésame, pour l'entrée au lycée. L'initiative de Diakate représente donc une grosse aide dans la mesure où, la plupart du temps, on nous promet mais on n'exécute jamais, dit la proviseure. L'instituteur est déjà intervenu dans 6 écoles et a reçu une 40aine de demandes similaires à celles du lycée de Yoff. Au Zimbabwe, un tribunal a ordonné ce mercredi la libération sous caution de l'opposant Jacob et du journaliste lanceur d'alerte Opwell. Les 2 hommes ont été arrêtés le 20 juillet dernier pour incitation à la violence publique. Arrêté le 20 juillet dernier pour incitation à la violence au public, l'opposant Jacob Ngarivoum et le journaliste et lanceur d'alerte Opwell Chinono sont sortis de prison après qu'un tribunal zimbabwéen a ordonné mercredi leur libération sous caution. Leurs 3 précédentes demandes de remise en liberté avaient été rejetées. 2 juges distincts de la Haute Cour de Harare ont inversé ces décisions des tribunaux de première instance. Bien sûr, le fait qu'il a été incarcéré tout ce temps est une énorme injustice. Ces conditions de libération sous caution sont extrêmement strictes. Nous pensons qu'elles sont trop sévères. Elles restreignent même ses droits constitutionnels. And I mean, look here, for 45 days we've been in incarceration. For what? Pendant 45 jours, nous avons été incarcérés. Pour quelle raison? Ce n'était déjà pas juste de nous arrêter en premier lieu et pendant 45 jours, ils nous ont refusé notre liberté. C'est inacceptable. Et quel investisseur viendrait dans un pays où un État, un gouvernement s'oppose à vous et il vous faut 45 jours pour obtenir une caution? C'est incroyable. J'étais convaincu que j'avais été arrêté pour avoir dénoncé la corruption et que le bureau du président avait ordonné mon arrestation. Lorsque nous irons au tribunal, nous le prouverons. Chef du petit parti d'opposition Transformer le Zimbabwe, Jacob Ngarivoum a été libéré contre une caution de $50 000 zimbabwéens, soit $600 américains. Il doit remettre son passeport à la justice et se présenter à la police 3 fois par semaine. Le journaliste Opwell Chinono a quant à lui bénéficié d'une mesure identique, moyennant une caution de $10 000 zimbabwéens et le respect des mêmes conditions. Les 2 hommes se sont vus interdire de tweeter. La représentante des Nations Unies pour la République démocratique du Congo a affirmé qu'elle aide les autorités à protéger le prix Nobel de la paix 2018, Denis Mukwege. Ce dernier est la cible de menaces après avoir dénoncé un massacre dans l'est du pays. Le prix Nobel de la paix 2018, Denis Mukwege, a affirmé avoir reçu des menaces et vu des proches menacés après avoir dénoncé un récent massacre de civils dans l'est de la République démocratique du Congo. Face à cette situation, la représentante des Nations Unies en RDC a affirmé ce mercredi qu'elle aide les autorités
à le protéger. Nous travaillons ensemble sur des solutions durables qui permettent à ce que le docteur Mekweli et l'hôpital soient protégés par les institutions congolaises, par le Congo, et bien évidemment la mission en tant que partenaire jouera son rôle. Interrogé en conférence de presse sur les échecs des programmes dits de DDR, désarmement, démobilisation, réintégration des combattants de groupes rebelles en RDC, la diplomate algérienne a déclaré qu'amnistier, c'est dire que les faits n'ont jamais existé. Les gens qui commettent des crimes graves doivent répondre de leurs actes. Après, l'État, dans sa générosité, la victime, dans sa générosité, peuvent pardonner, peuvent tourner la page, ils peuvent accepter une réparation pour stabiliser. Ça, c'est des processus qui existent, qui ont existé dans beaucoup de pays. Mais amnistier, c'est dire que les faits n'ont jamais existé. Vous avez vu comment ils ont découpé les gens en morceaux dans les villages? Comment vous allez amnistier? C'est pas normal de parler d'amnistie dans des situations aussi graves. Et que faites des victimes? Vous leur dites tant pis pour vous. Des dizaines de groupes armés congolais, mais aussi d'origine ougandaise, rwandaise ou burundaise, menacent les civils dans les 3 provinces de l'Est, de l'Ituri, du Nord et du Sud Kivu. Rappelons que la mission de l'ONU est présente en RDC depuis 20 ans. La junte au pouvoir au Mali a nommé un nouveau chef d'état-major et procédé également à plusieurs nouvelles nominations à différents postes clés de l'armée et également de la sécurité, et ce 2 semaines après le putsch. Le Comité national pour le salut du peuple, CNSP, l'instance mise en place par les auteurs du coup d'État du 18 août contre le président Ibeka, continue de se structurer. Plusieurs nominations ont eu lieu au moment où l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta était admis à l'hôpital. La junte vient de procéder à une série de nominations décidées par son commandement militaire. Parmi ces nominations, celle d'un conseil spécial du chef de la junte chargé de l'information et de la communication, Cheikh Oumar Traoré, un consultant. Le docteur Youssouf Koulibaly, conseil spécial du chef de la junte, chargé des affaires juridiques. Du côté des militaires, c'est le général Souleymane Doucouré, l'ancien patron de l'actuel porte-parole de la junte, qui devient secrétaire général du ministère de la Défense. Un nouveau chef d'état-major général des armées a été également nommé, le général Oumar Diarra. La junte a aussi procédé à des changements à d'autres postes clés de l'armée et des renseignements généraux. C'est sur cette information que nous terminons ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de programmes sur SICA. À très bientôt.